Alors, bonjour, je me présente. Donc Emmanuel, moi j'ai fait toute ma carrière dans le retail depuis une trentaine d'années. Et j'ai vu évoluer ce métier depuis des choses qui n'étaient pas du tout technologiques il y a une trentaine d'années à quelque chose qui est devenu très technologique. Et avant de parler de retail média et qu'on ait la conversation avec François après, je vais vous expliquer au départ ce que veut dire digital pour nous et en quoi ça a révolutionné notre métier. Je travaille pour Carrefour, on est une société qui fait à peu près 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est toujours des très grosses masses. Il y a 500 000 personnes qui travaillent. On est dans 8 pays. Et globalement, c'est la France, le Brésil et l'Espagne qui sont les très très gros pays chez nous. En France, on a 5000 magasins, on a 14 millions de clients encartés et on a 15 millions de visiteurs uniques sur nos sites internet. Et là, le digital, on l'a pris de trois manières différentes. La première, c'est que ça a un impact directement sur nos clients. Je ne vais pas vous décrire la totalité de ce qu'on fait, mais il y a deux idées à retenir. La première, c'est ça. Aujourd'hui, on a encore 90% du chiffre d'affaires qui se fait en magasin, mais il y en a déjà 10%, entre 5 et 10% qui se fait en ligne, et c'est que le début. Si vous regardez les États-Unis, l'Angleterre, on est à plus de 20%, et si vous regardez les marchés non alimentaires, on est quasiment à 30%. Donc la direction, on la connaît, et quasiment toutes les commandes maintenant, enfin plus de 50% des commandes se font sur l'appli, avec la contrainte d'avoir un écran qui est tout petit. Donc l'enjeu ici, c'est comment on développe une mobilité efficace pour nos clients, et comment on met de l'IA derrière cette mobilité pour faire en sorte que quand on vous présente deux produits sur l'écran, ça soit les deux bons. Et une fois qu'on a parlé d'application, on se demande ce qu'on va travailler derrière. Et donc c'est le sujet de la granularité qu'on travaille pour nos clients. Comment on fait la promo personnalisée? C'est un des enjeux majeurs. La promo était de masse, on en reparlera jusqu'à maintenant, avec les fameux catalogues, les millions de catalogues distribués dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de la bascule en promo personnalisée, ici, à la télé demain, et dans les magasins aussi. Ça demande énormément de data et énormément d'analyse d'intelligence artificielle, parce que ça se fait en temps réel. Deuxième sujet, qui est fondamental pour nous, c'est les assortiments. Les assortiments, généralement, ils sont globalement communs sur la France entière, avec quelques aspérités locales. Là aussi, comment est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à révolutionner le fait d'avoir des assortiments qui sont magasin par magasin, et même dans une ville, d'avoir des assortiments qui sont différents en fonction des clients qui sont autour du magasin et pas seulement liés à l'aspect local. Donc ça, c'est le sujet. De manière assez brève, notre priorité, c'est comment l'IA, comment la mobilité, comment la technologie nous permettent de mieux servir notre client et répondre aux attentes de notre client. Le deuxième sujet, c'est les collaborateurs. On a 500 000 personnes. 95% est en magasin. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est des gens qui ont des outils à domicile qui sont plus performants que ce que l'entreprise généralement leur fournit. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, l'entreprise fournissait des ordinateurs, vous rentriez à la maison, vous aviez généralement des ordinateurs un peu moins bien que dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Vous avez un iPhone, vous avez des centaines d'applis, et vous avez donc un confort de navigation, vous avez donc une expérience qui est bien souvent meilleure que les outils que l'entreprise vous met à disposition. Et donc, à la fois pour des questions de productivité, et à la fois pour des questions de confort et de sens pour les employés, pour les collaborateurs, on a obligation de faire évoluer nos outils. Et l'axe unique d'évolution de ces outils, c'est la mobilité, comme pour les clients. Nos collaborateurs doivent être en magasin, jamais au bureau. Et donc ça veut dire qu'absolument toutes leurs applications et tous leurs outils sont sur le mobile. Et tout ça, c'est émulé par de l'intelligence artificielle, collaborateurs, clients, même combat, avec juste des outils qui sont différents. Le troisième volet, c'est les fournisseurs, les industriels. C'est important parce que on fait un métier qui est un métier de distribution, donc on vend leurs produits. Évidemment, on en fabrique une partie à travers nos MDD. Et donc le sujet, c'est comment on augmente leurs ventes, comment on augmente nos ventes de manière commune, et comment on augmente la rentabilité, et donc comment on est plus efficace quand on parle aux clients. Et c'est là qu'est né le retail média. Le retail média, il a démarré, il y a une vingtaine d'années, de manière assez brusque et rude, sur Internet, de manière non ciblée, avec des sociétés que vous connaissez tous, qui étaient globalement de la pub en ligne. Et il y a eu une bascule à partir des années 2010 sur ce qui est aujourd'hui la grande partie du retail média pour les distributeurs, qui est les produits sponsorisés. C'est-à-dire globalement, dans des moteurs de recherche,
on vous présente des produits, et finalement on pousse, comme Google le fait, le produit en fonction de sa pertinence et de l'argent qui a été mis sur le produit, du bid qu'on a mis sur le produit pour qu'il remonte dans les moteurs de recherche. Ça a un avantage fondamental, c'est qu'en fait on est capable de cibler et on est capable de mesurer ce qui se passe. Et toute la relation aux industriels a été modifiée. Jusqu'à maintenant, on allait les voir et on leur disait, écoutez, pour être dans la première page du catalogue, c'est 500 000 €. On ne pourra pas mesurer, mais en tout cas, on sait qu'on fera du chiffre d'affaires. À partir de maintenant, on est capable de leur dire, en temps réel, toutes les heures, à partir du moment où tu bides sur un produit, tu vas connaître ton retour sur investissement en termes de chiffre d'affaires et de marge, et tu pourras décider d'activer, de rajouter du budget ou d'enlever des budgets en fonction des produits, en fonction de la période de la journée. Donc ça est relativement mature dans le marché. La deuxième étape que nous, on doit franchir, c'est la partie magasin. 90% de notre chiffre d'affaires se fait encore en magasin. En magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est très compliqué, déjà, d'avoir des écrans dans les magasins, c'est très cher. C'est très compliqué de cibler. Donc on ne ciblera pas de la même façon. Quand vous avez 20 clients dans le même rayon, vous ne pouvez pas cibler un client. Donc vous allez cibler en fonction du contexte. Est-ce qu'il y a une promo ? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le rayon? Est-ce qu'il y a des ruptures sur lesquelles on ne communiquera pas? Et le deuxième sujet, c'est qu'on va devoir faire la mesure. Quand on fait de la communication sur un produit, que ce soit en ligne, que ce soit en magasin, on va être capable de regarder ce que les gens ont clairement acheté, parce qu'on les suit à travers la carte de fidélité. Donc on est capable pour la première fois de faire un lien entre ce qui a été communiqué en ligne ou en magasin et ce que les gens ont acheté. Et ça a énormément de valeur parce qu'on revient toujours à ce sujet de la mesure. Mesure absolument ce qui a été investi. Et le troisième sujet dont on va parler avec François, c'est comment on fait le lien sur quelque chose qui était totalement impensable il y a encore quelques années entre ce que vous allez voir à la télévision, ce qui va être acheté en magasin, et comment on augmente cette boucle d'efficacité, sachant que de toute façon aujourd'hui la télévision reste encore le plus gros média en termes de publicité, même par rapport à l'Internet d'une manière générale. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, et c'est ce dont on va vous parler juste après. Voilà pour moi. Merci beaucoup Emmanuel, avec un art du teasing absolument formidable. Donc ne partez pas, vous l'avez compris. L'échange entre Emmanuel et François va être fructueux. Mais d'abord, donc François, peut-être, Emmanuel vient de décrire très précisément ce qui est fait à la fois en magasin ou sur des sites et applis qui sont la propriété du distributeur. Finalement, le point de vue de TF1, il est d'être un grand média, d'être parlé à d'autres, y compris ceux qui ne sont pas clients de Carrefour ou pas encore. Et aujourd'hui, donc comment est-ce que TF1 affine la manière de cibler son public, y compris jusqu'à créer des passerelles avec des retailers? Il y a pas mal de parallèles en fait quand j'écoute Emmanuel. D'abord, Emmanuel disait qu'il avait 30 ans d'expérience dans la distribution. Moi, ça fait 31 ans que je suis à TF1. On en parlait tout à l'heure. Donc on a une petite expérience. L'autre parallèle, c'est que aujourd'hui, évidemment, le gros de notre business, ça reste la télévision, ça reste la pub à la télévision. Mais on est en train d'accélérer de manière très forte sur le digital. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est bien de marcher sur ces deux jambes. D'abord en confortant, bien évidemment, notre puissance sur la télé. Et ça, on le fait tous les jours à travers ce qu'on met dans notre grille des programmes. Et d'ailleurs, avec des performances qui continuent d'augmenter. Hein. On a gagné en part d'audience sur toutes les cibles au premier semestre. Et c'est important de conforter notre grille de programme parce que c'est aussi elle qui alimente notre stratégie digitale. Vous l'avez probablement vu, mais on a lancé la première plateforme de streaming gratuite le 8 janvier, TF1+. C'est une offre qui connaît un succès très important. Hein. On a aujourd'hui en moyenne, là au mois de septembre, 33,5 millions de visiteurs uniques. On a donc une puissance très forte et ça repose sur quatre grandes forces très distinctives. D'abord, on a des contenus, et on en parlait, Emmanuel en parle, on a des contenus premium, contextualisables, brand safe. Donc, qui permettent une qualité d'insertion publicitaire extrêmement valorisante. Et puis, ça aussi, c'est un point fondamental, on a un reach massif.
Ces contenus, ils sont diffusés sur grand écran télé. On a plus de 70% de nos impressions publicitaires sur grand écran. Et ils permettent de toucher énormément de monde, puisque on a plus de 33 millions de visiteurs uniques, comme je le disais. Donc c'est un Français sur deux. Et on a 25 millions de logués sur notre plateforme. Donc ça, c'est évidemment très important. Et le fait d'avoir un reach massif, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une data à l'échelle, très puissante, et qui est déjà très interopérable avec le marché. Et donc à partir de ce socle très important, eh bien, il faut qu'on passe maintenant à l'étape suivante. On a présenté d'ailleurs la semaine dernière un certain nombre d'innovations dont je vais vous parler rapidement ce matin. Le but, c'est de continuer d'abord à développer notre produit, notre plateforme TF1+. Ça passe par deux nouveaux axes qu'on a commencé à développer avant l'été. D'abord, c'est l'expansion géographique. Notre enjeu, c'est de développer TF1+ sur l'ensemble de la francophonie. C'est 300 millions de personnes dans le monde. Donc, on a ouvert en Belgique, on a ouvert au Luxembourg, on vient d'ouvrir en Suisse. Et puis, l'année prochaine, on ouvrira l'Afrique avec le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Donc l'expansion géographique. Et le deuxième axe de développement de notre produit, c'est les contenus, notre catalogue de contenus. Aujourd'hui, la grande majorité, je dirais, des contenus qui sont accessibles sur notre plateforme de streaming, ce sont des contenus qui viennent de nos antennes, mais pas seulement. Donc on a d'abord prolongé tous les droits. Donc aujourd'hui, quand vous avez une saison de HPI, par exemple, sur TF1+, vous avez toutes les saisons de HPI. Vous n'avez pas seulement le replay des 7 derniers jours, ce qui est un changement fondamental par rapport à ce qu'on proposait auparavant. On a ajouté à ces contenus antennes des contenus AVOD, donc des contenus qui sont déjà passés à la télé, qui ne passent pas nécessairement sur nos chaînes, mais qui viennent enrichir notre catalogue. On a aujourd'hui plus de 300 séries, on a 300 films tout le temps disponibles sur la plateforme, on a toutes nos saisons d'émissions de flux, et donc on a déjà enrichi largement la plateforme. Et puis, on a mis en place depuis fin juillet une politique qu'on appelle d'agrégation, c'est-à-dire qu'on a signé des partenariats avec des éditeurs tiers. On a commencé avec Le Figaro, L'Équipe et puis Deezer fin juillet. Et on a annoncé il y a quelques jours la signature de partenariats avec Arte et avec le catalogue A&E qui propose énormément de documentaires. Arte, ce sont des contenus que vous connaissez probablement, qui sont très complémentaire de ce qu'on peut proposer aujourd'hui sur la plateforme de TF1. Et donc, l'enjeu, c'est d'être la plateforme de destination des Françaises et des Français qui veulent venir se divertir et s'informer sur le digital, et pour répondre à la mutation des usages qui, vous le savez, maintenant se dirigent vers la consommation de vidéos à la demande. Donc tout ça, ça nous fait aujourd'hui une offre qui va représenter autour de 25 000 heures de programmes accessibles sur la plateforme. Pour vous donner un petit ordre d'idée, avant le 8 janvier, donc quand on était sur notre offre de replay MyTF1, on avait 8 000 heures de programmes. Donc on en a 3 fois plus quelques mois après. Et c'est à peu près équivalent, voire un peu plus que ce que propose Amazon. C'est bien plus que ce que propose Disney. C'est un petit peu moins que ce que propose Netflix, il doit être autour de 36 000 heures, mais on a l'ambition de continuer, évidemment, à enrichir notre catalogue. Et puis, le deuxième axe, c'est l'axe publicitaire. Et donc, là-dessus, on a fait un certain nombre d'annonces, comme je vous le disais. D'abord, dans la data et la tech, c'est évidemment essentiel pour nous de devenir aujourd'hui une plateforme de technologique à part entière. On est un grand média audiovisuel, on continuera à être un grand média audiovisuel très puissant, au plus près des Français. Mais aujourd'hui, on est et on revendique d'être une plateforme technologique à part entière, tournée vers l'avenir et qui doit servir les stratégies digitales de nos clients en B2B. Et pour ça, on s'est très fortement renforcé sur la data et la tech avec un certain nombre d'annonces. Côté AdTech, on a signé un partenariat avec Abou, donc de LiveRamp, qui nous permet
d'être très interopérable, et notamment avec cet agrégateur qui permet de matcher toutes les données avec n'importe quel data clean room du marché. Et puis on lance notre Graph ID, donc un ID unique de TF1 autour de nos 25 millions de logués. Il faut savoir qu'autour de nos 25 millions de logués, on a une centaine d'attributs qui viennent consolider notre connaissance utilisateur et qui est matché aussi avec un certain nombre de données third party. On a 20 partenariats aujourd'hui data, dont 9 avec 9 enseignes retail. Et donc on met cette data à disposition du marché publicitaire avec des outils qui me permettent de faire ça de manière très simple. Et puis on va lancer l'année prochaine tout un panel de solutions publicitaires qui vont permettre d'adresser tout le funnel marketing des marques sur le digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait très bien de la notoriété quand on fait de la télévision, quand on investit aussi sur notre plateforme avec un certain nombre de formats. Demain, on va adresser vraiment tout le funnel, donc de la notoriété en passant par l'image jusqu'à la conversion. Et la conversion avec des produits adaptés, intégrés, qui vont aller jusqu'à l'acte d'achat. On aura notamment, on va lancer un format qui s'appellera Shoppable Ads, qui permettra, sans sortir de l'expérience de l'utilisateur qui consomme son contenu, de renvoyer directement sur son téléphone, donc un send to phone, une offre d'achat qu'on pourra derrière activer sur son téléphone. Donc on va vraiment couvrir l'ensemble de ce funnel. Et je dirais que c'est aussi pour ça qu'on est là et que je suis là ce matin, c'est que grâce à ça, on va pouvoir réconcilier, je dirais, ce dont parlait Emmanuel, et d'avoir une offre data retail extrêmement performante. Elle l'est déjà d'ailleurs sur TF1. On a une progression cette année de près de 80% de chiffre d'affaires sur la data retail. Et demain, je poursuis un peu le teasing d'Emmanuel, on va aller encore plus loin avec nos partenaires, avec l'ambition de proposer dans nos contenus premium des offres très attractives et qui vont permettre, grâce à la technologie, de pouvoir traquer le client du début à la fin jusqu'à l'acte d'achat. Merci beaucoup, François. Alors, ce que vous ne savez pas, ou ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'on est nous aussi des champions de la data. Et là, devant moi, j'ai un petit écran qui s'appelle l'ondulomètre émotionnel. Et là, j'ai eu déjà 2 pics. Un à la fin de l'intervention d'Emmanuel, un deuxième à la fin de ton intervention. Mais on va attendre avant de générer le troisième, juste pour prolonger peut-être sur une idée basique. Mais en gros, est-ce que c'est résumé à peu près correctement de dire le sujet de Carrefour, c'est d'aller de suivre les shoppers Carrefour, y compris quand ils ne sont pas en magasin, quand ils ne sont pas sur le site, et d'aller leur pousser des offres à ce moment-là, et puis potentiellement aussi d'adresser des prospects. Le sujet de TF1, c'est d'être toujours plus précis dans les cibles qu'il va proposer à ses annonceurs et effectivement d'accompagner les marques plus bas dans le funnel. Et la clé entre les deux, ou le point de passage, c'est la data. Et peut-être en étant un peu plus spécifique, notamment sur la mesure d'audience, Emmanuel, sur comment est-ce que celui qui a vu HPI sur TF1+, qui a été exposé à une data shopper Carrefour, à la fin, vous allez savoir si réellement tout ça s'est transformé. En fait, c'est exactement ça. C'est très bien résumé. Il manquait 2 choses pendant très longtemps. C'était le ciblage. Ça, on y est arrivé assez vite, il y a une dizaine d'années. Et la deuxième chose, c'était la capacité à mesurer ce qui se passait derrière. Et ça a 3-4 ans, pas plus. Les premiers essais ont été faits il y a 3-4 ans. Le ciblage, vous avez tous compris. On a des datas, on a les datas des 14 millions d'encartés, donc on est capable de savoir ce qu'ils achètent. Et surtout, en alimentaire, on achète tous à peu près la même chose. Donc c'est assez prédictible. Et le sujet, c'était comment on retrouve, après une fois que les gens sont en magasin, comment on arrive à faire le lien entre ce qu'on leur a exposé, parce que l'exposition, elle est multiple, hein, elle est en ligne, elle est en télé, et ce qu'ils achètent. Et ce sujet-là est craqué.
Et ça a énormément de valeur pour les distributeurs, pour les médias et pour les industriels. C'est ça le sujet. Et donc ils peuvent cibler et rajouter des budgets marketing de manière ciblée. Vous connaissez le fameux adage il y a très longtemps sur les catalogues. Il y a 2 fois trop de catalogues. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la moitié qu'il faudrait arrêter. Là, on sait. François, côté TF1, peut-être en allant un peu plus loin sur du coup les segments que vous pouvez activer aujourd'hui, en particulier les segments retail. Et puis, tu as dit un mot des formats que vous allez lancer en 2025. Est-ce que concrètement, on va jusqu'à l'acte de transformation, jusqu'à l'acte d'achat, ou est-ce qu'on est plutôt dans une forme de SaaS intermédiaire avec, par exemple, un QR code qui te permet de prendre rendez-vous dans une concession s'il s'agit d'achat voiture ou... Alors, sur la data retail, on a aujourd'hui 400 segments activables sur TF1+. Hein. Au global, on a à peu près 1300 segments activables, dont 400 pour le retail, grâce à tous les partenariats qu'on a signés. Je regarde Laurent Bliot, qui est le DGA marketing de la régie et qui est en charge notamment de ces sujets-là. Donc c'est déjà très important en termes de granularité. Ça nous permet d'aller chercher des niveaux de ciblage très précis. Pour ce qui est de nos solutions publicitaires sur le bas du funnel, on va, comme je le disais, avoir des systèmes, notamment à travers du QR code ou simplement avec une télécommande. Donc vous aurez une publicité qui viendra pendant la coupure de HPI. Et puis, on vous permettra avec votre télécommande de télé. La force, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les télévisions connectées, aujourd'hui, les télévisions connectées, c'est 86% à peu près d'équipement chez les Français. Donc pratiquement tout le monde a une télévision connectée. Et la force de la télévision connectée, c'est qu'on va pouvoir faire sur grand écran ce qu'on faisait aujourd'hui sur mobile. Sauf que, Emmanuel le disait, sur un petit écran mobile, c'est plus compliqué d'adresser des offres importantes, d'avoir des publicités plus, on va dire, plus qualitatives. Là, grâce à la télévision connectée, on retrouve tous les attributs du téléphone et de la mobilité, enfin, je dirais de l'interactivité, mais sur un grand écran, assis dans son canapé, ce qui change fondamentalement les choses. Et donc, quand vous avez cette coupure et que vous avez simplement appuyé sur votre télécommande pour renvoyer l'offre, qui peut être une offre, soit un lead pour une concession automobile qui veut envoyer du trafic pendant ses portes ouvertes, ou bien acheter un parfum dont on vient de voir la pub à l'écran, ou bien commander avant de regarder HPI son menu sur Uber Eats. Il y a plein de possibilités, mais simplement à un clic de télécommande, vous renvoyez vers votre mobile, là où on a plus de capacité à aller vite sur l'acte d'achat, et donc vous remplissez finalement toutes les fonctions de manière extrêmement simple, extrêmement, je dirais, pratique et même ludique grâce à votre petite télécommande. Et y compris sans perturber du coup l'expérience des... Et sans changer l'expérience, parce que en un clic, ça renvoie sur son téléphone et on continue à regarder son programme comme si de rien n'était. Et avec peut-être d'ailleurs sur le téléviseur, compte tenu de l'écoute conjointe, le fait que plusieurs membres de la famille sont autour du foyer, enfin de l'écran. Tu pourras commander sur ton menu pour plusieurs, non pour tout le monde. Non seulement le menu, mais par exemple, on est bientôt à Noël, donc quand vont arriver les jouets, etc., la possibilité d'avoir la pression des enfants pour cliquer sur la télécommande. On a parlé France dans le périmètre de vos partenariats actuels. En même temps, Carrefour est international, TF1+ est en train de devenir, est déjà international, va l'être plus encore. Enfin, il y a déjà des sujets d'échange sur une extension hors des frontières. Bien sûr, notre enjeu, systématiquement, c'est d'étendre ça aux 5 autres pays d'Europe, parce qu'on est en Pologne, en Roumanie, en Italie, en Espagne et en Belgique, et aux 2 autres pays d'Amérique du Sud. Ceci étant, la France fait 40% du chiffre d'affaires, plus de 40% du chiffre d'affaires. Donc ça reste le berceau historique. Donc c'est là que se prennent les grosses initiatives stratégiques. Donc avant d'aller dans les autres pays, on transforme à l'échelle en France. Et on commence déjà à en parler pour les autres pays. C'est la stratégie. Bon, et là, mon ondulomètre me parle d'une impatience qui est en train de monter. Donc, j'ai compris que vous alliez aller plus loin. C'est ce que François a dit en terminant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On est 2 leaders
dans la distribution et dans le média. Et donc, on vous le dit en exclusivité parce que le communiqué de presse sort demain. Donc, vous saurez ça avant tout le monde. C'est un deal sur la promo dans le média. Comment est-ce qu'on peut aller cibler des clients pour des produits en promotion sur TF1 en utilisant les données de Carrefour. Sachant que, et je vous passe la parole, la promo, c'est un sujet sur lequel on n'a pas le droit de communiquer aujourd'hui de manière massive en télévision. Je te passe la parole. En effet, vous savez que la promo est interdite à la télévision. En revanche, elle est autorisée sur TF1+. Et donc, on a, comme vient de le dire Emmanuel, on a décidé de s'associer avec le groupe Carrefour et Unlimitail pour que Unlimitail puisse commercialiser une partie des inventaires de TF1+, à destination de ses clients sur les campagnes promotionnelles. Et pourquoi on fait ça ? Parce que, comme tu l'as dit très bien, on réunit un peu le meilleur des deux mondes. Donc, le groupe Carrefour et la régie Unlimitail, et puis TF1+, et sa puissance, ses contenus premium, parce que finalement, tu l'as dit, vous avez 15 millions de visiteurs uniques, mais 15 millions de visiteurs uniques sur un site de commerce. On en a 33 millions sur un site où on vient passer beaucoup de temps pour consommer des contenus. Et donc, en réunissant finalement ces deux univers, on va avoir une offre extrêmement puissante. Au-delà, évidemment, de l'intérêt business, je pense que c'est aussi très important. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a toujours et qu'on essaye de défendre, mais on n'est pas tellement entendu sur ce sujet-là, de pouvoir proposer aux Français des offres promotionnelles dans les univers qualitatifs de TF1. C'est aussi un acte pour le pouvoir d'achat qui, je pense, était très important. Et donc, on est très heureux de mettre en place ce partenariat et qu'on annoncera en effet officiellement demain. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Nous, Carrefour, on fait, en fonction des périodes, entre 25 et 40% de notre chiffre d'affaires en promotion. Donc, c'est important. Unlimitail et Carrefour vont aller voir les industriels et vont leur dire, on vous propose de faire une publicité sur TF1+, qui va être ciblée pour les clients dont on a toute la data. Il y a les 15 millions de visiteurs uniques, mais il y a surtout les 14 millions de clients fidèles dont on a toute la donnée. On sait exactement ce qu'ils ont acheté. Donc on va être capable, sur le streaming, le replay, la télé connectée, dès qu'à un moment donné on vous identifie en ligne, dès que TF1 est capable de vous identifier, on fait matcher les profils. Et on est capable, si vous êtes des gros mangeurs de Nutella, même si c'est eux, Nutri-Score, de vous proposer des pubs de Nutella. Des promos de pubs de Nutella. C'est ça l'enjeu. Et ça, c'est une première. Ça ne s'est jamais fait en France. Parce que la réglementation, parce qu'il n'y avait pas les données, et c'est la première fois. Juste pour prendre une seconde, ma casquette d'analyste, pour ceux qui ne sont pas totalement familiers des subtilités de la réglementation française, les distributeurs ont le droit de faire de la publicité sur la télévision linéaire, à condition que ça ne soit pas pour faire de la promotion, ce qui quand même supprime une partie importante de la fonction des distributeurs et de leur communication. Et en revanche, comme le disait François, sur les plateformes de streaming, donc quand il s'agit de programmes à la demande, là, le réglementateur ou le législateur a laissé une fenêtre ouverte, et effectivement, ça permet. Et donc, pour revenir sur votre offre, donc ça va être commercialisé, opéré par les équipes d'Unlimitail. Alexis Marcombe nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin dans des programmes TF1, donc avec la valeur de contexte, avec la valeur, j'imagine aussi, de création de formats spéciaux que peut apporter la régie. Et puis à la fin, potentiellement, avec la mécanique que vous décriviez auparavant, François, qui est j'ai vu la promo pour Nutella, pas pendant les programmes jeunesse, donc, mais à la fin, donc pendant le spot, je vais cliquer et je vais pouvoir activer un coupon peut-être virtuel qui va être porté sur ma carte de feed Carrefour, et qui fait que quand 3 jours après, en magasin, je vais acheter le produit, ça sera crédité et y compris traçable en termes de performance. C'est à peu près ça ? C'est ça, et même au-delà du coupon. La pub, elle a un impact. Donc, on fait de la publicité, on vous présente la promo, et on sera capable d'aller voir de manière simple si vous avez acheté finalement. On a 5000 magasins. Hein. Donc, il y a toujours un magasin à côté de chez vous. Si vous avez acheté dans une proxy, dans un market ou dans un Carrefour hypermarché. Et on sera capable d'avoir la boucle retour. Et ça, très, très vite, en fait. Et vous imaginez bien que sur les 25 millions de logués de TF1+, il y a
beaucoup de ces 25 millions qui vont chez Carrefour faire leurs courses. Oui, parce que 14 millions de fidélité, ça veut dire en fait, c'est pas par rapport à 60 millions de personnes, c'est par rapport au nombre de foyers qu'on se compare. Et il y a 25 millions de foyers, donc à la fin, un groupe comme Carrefour, il touche les 2 tiers de la France, de la population française. Donc aux uns et aux autres, finalement, un conseil, c'est stay tuned sur TF1+, et comme ça vous pourrez faire vos courses à des prix avantageux chez Carrefour, tout en regardant Des programmes sympas. Des programmes de TF1. Emmanuel et François, merci beaucoup. Merci. C'est le premier rendez-vous NPA Maestis, Philippe Gussmann. On est content de commencer avec une annonce.